C'est l'heure de vous informer. Merci de nous suivre. Les travaux de la commission RDC-RC Défense et Sécurité tenue à Kinshasa se sont clôturés tard dans la nuit de mercredi à jeudi. Il ressort de ces travaux la mise en place dans les jours à venir d'une commission mixte pour enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme décriées lors des expulsions des RD Congolais dans l'opération Mbata Mokolo. Les participants à cette rencontre ont soumis les conclusions de ces travaux au ministre de l'Intérieur. Je vous propose ici d'écouter un des représentants de la délégation du Congo-Brazzaville. Les objectifs poursuivis ont été atteints. Mais vous savez, nous sommes des experts. Il ne nous appartient pas de prendre des décisions. Mais quand même, nous formons un consensus sur un certain nombre de questions. Et ensuite, ces questions sont soumises à nos différents gouvernements pour décision. Nous avons parlé des questions liées à la reprise du commerce transfrontalier. Nous avons parlé de la mise en place de la commission qui devrait vérifier les allégations sur les atteintes aux droits de l'homme au moment des événements qui se sont déroulés à Brazzaville en avril-mai dernier. Et nous avons également d'autres questions d'intérêt commun, par exemple la scolarité des étudiants, des élèves, de part et d'autre des deux rives, les questions liées à la santé des populations riveraines, mais aussi des questions liées à la sécurité le long de la frange fluviale. Ça va ? Est-ce que vous nous avez tous ? À l'Assemblée nationale, les membres du comité d'accompagnement de la société civile disposent de 24 heures pour déposer la liste des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. L'ultimatum a été lancé ce jeudi par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Menakou, lors d'une réunion tenue au Palais du Peuple dans la salle de banquet. Retenez que la mise en place de la CNDH figure parmi les priorités de cette session ordinaire. Selon la loi, tous les membres de la CNDH proviennent exclusivement de la société civile. Conscientiser les membres du comité d'accompagnement sur les biens-fondés du respect de délai, c'est l'objectif de la réunion de ce jeudi, tenue dans la salle de banquet du Palais du Peuple, présidée par Aubin Menakou Ndialandjoko. Après son entrée, le président de l'Assemblée nationale a fixé l'assistance sur le but de cette rencontre. Interpellés par les bureaux sur leurs responsabilités en rapport avec le retard connu dans la mise en place de la CNDH, les membres de la société civile ont promis de trouver un compromis. Dès demain déjà, avant 18h, que nous puissions déposer les 2 candidats. Parce qu'auparavant, nous avions déposé 5 candidatures. Or, la loi nous demande à ce que nous déposions seulement 2 candidatures. Donc, en quittant la salle, nous allons nous concerter, comme nous sommes assis, pour choisir nos 2 candidats parmi les 5. Et c'est ce qui sera fait le plus vite possible. Après 24 heures, les bureaux devront donc procéder à l'arbitrage. C'est la dernière étape pour que nous puissions, au niveau du bureau, désigner les membres de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et si ce n'est pas fait ? Ça ne peut qu'être fait parce que c'est un devoir de la République. Nous avons annoncé cela, nous devons respecter la loi et donc nous allons mettre en place la commission. Mise en place, la Commission nationale des droits de l'homme aura entre autres attributions réaliser les enquêtes sur tous les cas des violences des droits de l'homme, orienter les victimes et les accompagner à traduire en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme. La CNDH devra donc concourir à la promotion de l'éducation civique et de la culture des droits de l'homme pour une meilleure conscience citoyenne. Et puis cette annonce, avant de poursuivre le journal, elle concerne la suspension de délivrance des autorisations de sortie en faveur des enfants mineurs congolais adoptés par des ressortissants étrangers en vigueur depuis 1 an. Cette mesure reste d'application jusqu'à nouvel ordre, selon une décision de François Béa Kassonga, directeur général de la Direction générale de migration. Dans l'actualité également, c'est le lancement ce jeudi par le Fonds social de la République démocratique du Congo du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance des communautés vulnérables des provinces du Nord et Sud Kivu. Le coût du projet est de près de 80 millions de dollars américains.
Après les guerres à répétition qui ont entraîné les populations dans une situation de précarité la plus totale dans l'est de la RDC, le gouvernement veut améliorer les infrastructures socio-économiques de cette partie du pays. Membres du gouvernement, gouverneurs des provinces, représentants de l'ABM et toutes les autres parties prenantes avaient donc répondu présent au lancement du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la PSTEP. Un projet d'impact économique indéniable qui va s'étendre sur 5 ans, à ne pas confondre avec le projet STAREC, a précisé le coordonnateur du Fonds social. Au-delà de l'aspect infrastructure communautaire, nous voulons véritablement contribuer à la stabilisation à l'Est. Notamment parce que la meilleure façon de répondre à cette problématique, c'est d'arriver à donner aux populations les moyens de subsistance. Avec ce projet, nous voulons créer une alternative à l'enrôlement au groupe armé. Sur un coût de 79,1 millions de dollars, ce programme financé par l'ABM profite à la province du Nord et du Sud Kivu, du district de l'Ituri, ainsi que du Bas et Haut-Ouélé, de quoi réjouir les uns et les autres. Je suis content qu'on ait intégré la donne des provinces, parce qu'il arrive parfois qu'on imagine des projets sans consulter ceux qui sont concernés au premier chef. Mais dans ce cas-ci, tout s'est bien passé. C'était important d'avoir un projet qui soit vraiment focalisé sur ça. Bien sûr, tout ce qui est le développement aide à la stabilisation. À travers ce projet STEP, le Fonds social de la RDC vise la création d'emplois à travers notamment un programme des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre et des sous-projets des chaînes des valeurs agricoles. Et ce, dans les soucis d'offrir une vie paisible à la population de l'Est de la RDC. Et puis la jeunesse congolaise vient de se lancer dans une sensibilisation électorale sans précédent. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo est la structure qui a initié ce programme. Une association qui veut inciter plus de jeunes à déposer leur candidature pour les prochaines élections municipales, locales et urbaines. Et ce jeudi, c'était une véritable activité pédagogique à laquelle s'est adonnée cette structure devant une centaine de jeunes venant de plusieurs communes de la capitale. Regardez. Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Leur âge varie entre 35 et 18 ans et caressent tous déjà des rêves aussi nobles que de prendre le gouvernail de leur pays. Nous vaincrons, nous vaincrons. Toutes les circonscriptions électorales de la capitale étaient représentées à ce rassemblement aux allures pédagogiques organisé par la nouvelle génération pour l'émergence du Congo pour d'abord comprendre et faire comprendre que la jeunesse congolaise peut prendre le devant de la scène à l'heure où les échéances électorales pointent à l'horizon. Nous sommes en train de mobiliser les jeunes à s'approprier les processus électoraux en cours, notamment les élections urbaines, municipales et locales en cours. Nous voudrions que ceux-ci soient en tout cas représentés au plus grand nombre pour que, évidemment, ils soient majoritaires au sein des conseils urbains, municipaux et locaux. La structure veut surtout se transformer en un véritable grenier d'opportunités pour tout jeune ambitieux. Et le mot d'ordre est unique, enlever la jeunesse congolaise du mutisme. C'est un devoir de nous relever et prendre les choses en main. Désormais, nous ne chanterons plus, mais nous allons gérer le Congo. La jeunesse doit prendre les devants dans la chose publique et surtout que les élections locales intéresse majoritairement les jeunes. Vous lirez la Constitution, sinon la loi électorale, elle prévoit l'âge à laquelle il faudrait, n'est-ce pas, participer à ces processus. L'âge est prévu, c'est l'âge de 18 ans. La NOJEC compte procéder par la technique de porte-à-porte et projette un grand rassemblement à l'espace IMCA pour faire comprendre au plus grand nombre qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle réglementation de change élaborée par la Banque centrale du Congo est entrée officiellement en vigueur ce 25 septembre en RDC. Elle consacre notamment la primauté du franc congolais sur les devises étrangères dans les transactions. Les frais scolaires et les loyers doivent désormais être payés en monnaie nationale. Par ailleurs, tout paiement égal supérieur à 10 000 $ ne peut se faire en dehors du circuit bancaire que dans les milieux dépourvus du système bancaire. Parlons santé à présent, le centre de dépistage de la tuberculose CDT Cabinda est devenu l'hôpital général de la zone de santé de Lingwala au service de la population de Kinshasa depuis quelques décennies. Ce centre
détient une expérience riche dans le dépistage et la prise en charge des malades de tuberculose. Tenez, plus de 100 000 cas sont signalés chaque année en RDC, classés parmi les 22 pays les plus touchés au monde. Nos reporters se sont rendus dans cette formation hospitalière pour s'enquérir du processus de la prise en charge dès la réception jusqu'au traitement. Un dossier signé Fabien Lumbala. Maladie infectieuse causée par un microbe appelé bacille des coques, la tuberculose attaque souvent les poumons mais aussi tout autre organe du corps. Avec plus de 100 000 cas de tuberculose notifiés chaque année, la République démocratique du Congo fait partie des 22 pays les plus touchés au monde par cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la prévalence et la mortalité due à la tuberculose devrait être réduite de moitié d'ici 2015. Un grand défi à relever pour cette nation consciente du danger qui guette sa première richesse, la population. Voilà pourquoi la lutte contre cette épidémie est placée question d'urgence nationale. Et pour y arriver, quelques préalables. D'abord, les structures de santé pour dépister et traiter les personnes souffrant de la tuberculose. 1522 sont dénombrées à travers 515 zones de santé sur l'ensemble du territoire national. Le centre de dépistage et traitement de la tuberculose de Cabinda, devenu l'hôpital général de la zone de santé de Lingwala, en fait partie. Guidés par le médecin Katoulondi, nous avons pu nous rendre compte de toutes les étapes de la prise en charge des personnes infectées, de l'accueil jusqu'au traitement en passant par l'identification, le paiement de la consultation et la catégorisation du patient, le prélèvement des signes vitaux et la consultation par le médecin assisté des infirmiers. Il s'agit entre autres de la prise de crachat et du sang. Après cette étape, le médecin oriente le présumé malade tuberculeux au laboratoire pour parfaire les examens. On reçoit 20 malades qui peuvent nous donner de crachats les premiers jours et d'autres qui viennent nous donner aussi compléter d'autres de deux échantillons autres. Les résultats obtenus ici sont complétés par ceux de la radiographie, un service qui vient de bénéficier des matériels modernes dont des Médecins sans frontières Belgique. Et c'est sur base de ces clichés que le médecin va décider si le malade est atteint, oui ou non, de la tuberculose. Si le dépistage est positif, le patient sera orienté vers l'unité des tuberculoses pour une séance pédagogique avec des médecins infirmiers. Si le malade arrive et nous amène sa fiche, quand on voit qu'il est diagnostiqué, c'était un TPM+, nous lui informons de sa maladie. Mais ce n'est pas n'importe quelle séance pédagogique, car elle est doublée d'un dépistage VIH-Sida. Si le même patient se révèle positif, il va gratuitement et doublement bénéficier des médicaments contre la tuberculose et des antirétroviraux. 6 mois de traitement, dont 2 intenses au niveau du centre pour la prise des médicaments en présence du personnel soignant chaque jour. Mais en cas de résistance aux produits administrés, le patient sera soumis au traitement de 2 ans. Un constat très positif sur le plan de l'approvisionnement en médicaments. Depuis quelques temps, l'hôpital général de Cabinda à Kinshasa-Lingwala ne connaît pas de rupture des stocks. Il s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa la remise à niveau des cadres de l'Agence congolaise des grands travaux. Une séance de recyclage de 6 mois qui portera sur la qualité et le management, une façon pour cette société de bien accomplir sa mission. Suivez. Et c'est pour plus de perspicacité des cadres de cette entreprise, mais surtout satisfaire les partenaires dans la mission assignée à l'Agence congolaise des grands travaux qui est organisée cette formation. Nous venons aujourd'hui de lancer 6 mois de formation sur la démarche qualité. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous organiser pour voir quelles sont les meilleures méthodes, quelle est la meilleure stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces clients soient satisfaits, pour que nous puissions atteindre les objectifs et les attentes du client. La qualité et les managements seront inculqués aux agents et cadres de cette entreprise qui a en charge la supervision des travaux d'infrastructures publiques. Après ces travaux, nous arriverons par exemple à rédiger les manuels des qualités qui sont des outils importants pour pouvoir travailler suivant une certaine méthodologie pour que même nos équipements que nous utilisons soient des équipements qui répondent à certaines exigences. Ces recyclages, qui n'est pas la première, va, espère la hiérarchie de l'Agence congolaise de grands travaux, permettre aux participants d'acquérir plus de connaissances dans l'exercice de leur métier et qui consiste à concevoir, superviser
et conseillers. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a investi dimanche